allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor totalement différent et surtout bazareux, je vais te dire, et pas du tout terminé, pas du tout commencé même. On est dans ma nouvelle cuisine et vu que je suis à la maison aujourd'hui et que je suis là depuis super tôt ce matin pour rien parce que je devais arriver très tôt pour accueillir le plombier, donc 6h30, je suis arrivée en retard à cause des bouchons et le plombier n'a pas attendu et donc je me suis réveillée à l'aube pour rien. Bref, du coup aujourd'hui je suis bien fatiguée et j'ai une super longue journée, j'ai plein de choses à faire, donc je me suis dit que c'était la journée parfaite pour tester le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty. But first, coffee. Et des petits gâteaux hein, parce qu'il faut pas déconner quand même. Vous êtes ready? Let's go! Donc, on va tester aujourd'hui le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty, mais pas que en fait, on va le comparer à son frère qui du coup n'est plus commercialisé parce que le nouveau remplace l'ancien. Donc elle avait fait le Cream Full Coverage quelque chose à l'ancienne, c'était le Faux Filter Height Coverage Cream Foundation qui avait 35 ml et qui se présente comme ceci, et aujourd'hui elle a sorti le Faux Filter Luminous Matte Full Coverage Liquid Foundation 35 ml. Donc il y a exactement le même packaging en fait, vraiment tout est pareil. Les teintes sont pareilles, il me semble qu'elle a rectifié quelques tons de teinte, donc n'hésitez pas à aller voir sur les sites internet, notamment le sien ou celui de chez Sephora. Sur le site de Sephora vous avez 37 teintes, sur le site de Huda Beauty il a 39 teintes. Je ne sais pas pourquoi il nous manque de teintes en France, toujours le même problème hein. On est en 2021 et on n'a toujours pas tout chez nous, mais voilà. Donc je vais faire un côté avec l'ancien fond de teint que j'aimais vraiment beaucoup personnellement, je le trouvais vraiment bien, très couvrant, il lissait la peau, il tenait super bien avec un joli finish, je trouve qu'il faisait pas cakey etc malgré quand même sa haute couvrance. Et du coup de ce côté là je vais appliquer le nouveau qui est censé quand même garder les mêmes entre guillemets vertus que l'ancien fond de teint, mais je vais quand même vous lire le petit texte descriptif pendant l'application, sachant qu'il coûte 39,90 €, donc toujours pour 35 ml. Alors à savoir, avant que je l'applique sur mon visage, moi je suis un peu en galère en fait avec les teintes, il y en a pas mal mais j'arrive pas à trouver ma teinte exacte et en général j'utilise la teinte Cheesecake qui, j'ai l'impression aujourd'hui, est un tout petit peu plus rosée, j'ai l'impression qu'elle est moins jaune que celle d'avant. La particularité aussi de ce fond de teint, je vais vous lire tout ça, mais sachez qu'il est sans parfum cette fois-ci. Merci Huda, juste merci, parce que le parfum de ces produits franchement c'est juste pas possible quoi, ça me rappelle vraiment les mamans quoi, et encore les mamans à l'ancienne, franchement c'est pas les nouvelles mamans ça. Donc voilà, un petit peu en galère avec les teintes, il me semble que j'avais tendance à mélanger deux teintes, mais aujourd'hui je vais appliquer la Cheesecake hein, tout simplement pour pas faire d'erreur ou quoi que ce soit et qu'on ait vraiment la même chose des deux côtés. Je vais appliquer du coup le Luminous Matte de ce côté là et ancien fond de teint de ce côté là, donc c'est parti. Votre fond de teint filtre préféré est de retour en version améliorée, il offre la même couvrance totale et les mêmes propriétés longue tenue que la formule que vous adorez déjà, avec une application modulable, une tenue 24 heures et un fini mat lumineux. En plus, il est sans parfum. Son effet filtre naturel offre une couvrance si homogène qu'il unifie immédiatement le teint et le grain de peau, tout en floutant la texture pour apporter un fini éclatant. Sa formule sans effet matière résiste à toute épreuve, waterproof, super longue tenue 24 heures, anti-transfert, ne fane pas, résiste à la sueur, à l'humidité. C'est votre nouvel allié make-up, quelle que soit la météo. L'occasion ou la situation, Faux Filter Luminous Matte ne vous laissera jamais tomber. Avec sa formule inédite et améliorée, c'est le fond de teint à haute couvrance ultime de Huda. Donc voilà pour le Luminous Matte. Je vais enchaîner avec le Full Cream Coverage, mais juste par rapport à la texture du fond de teint, je voulais préciser que c'est exactement la même en fait. Il est pas plus épais, il est pas plus liquide de ce côté là, moi j'ai l'impression que c'est le même. Je vous le précise parce qu'en fait il y en a un qu'elle appelle cream et il y en a un qu'elle appelle liquide. Du coup j'ai pas trop compris pourquoi, parce que vraiment hein, je vous le montre sur ma main, les textures sont... Il n'y en a pas une qui fait plus crème que l'autre quoi. Attendez, je vais retenter hein, je vais retester les deux du coup. Mais il y en a une qui est plus foncée que l'autre, c'est bien ce que je disais. Attendez, je me mélange. Là je vais mettre le Height Coverage, le cream du coup, et là je vais mettre le Luminous Matte. Voilà, je les mélange pas. Donc le premier il est censé être cream, moi je trouve que c'est quand même assez liquide. Non vraiment, il n'y en a pas un qui est plus liquide que l'autre hein. Par contre je pense que vous le verrez bien à la caméra, le nouveau il est quand même plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus rosé, voire plus foncé. Faites attention à les fonds de teint, désolé je filme avec ma petite caméra, comme je vous l'ai dit, les vidéos que je filme ici pour le moment, tant que je suis pas complètement installée, j'aurai pas mon matos de pro. Donc comme je vous l'ai dit en fait, bon déjà faites attention, les fonds de teint Huda, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et souvent je commence une phrase
et je pars dans un autre truc et après en commentaire vous me dites Sana, ce serait bien de finir ton histoire du départ en fait. Et je me rends compte, je suis désolée. Donc je vous disais, faites attention parce qu'ils s'oxydent énormément. Les fonds de teint Huda deviennent assez foncés et comme je vous le disais, le nouveau, regardez, j'espère vraiment que vous verrez bien la différence à la caméra. Donc là on a l'ancien et là on a le nouveau et je pense que vous vous rendez bien compte de la différence de couleur alors que j'ai mis le cheesecake sur les... Enfin c'est la même teinte quoi. Ça c'est la nouvelle et ça c'est l'ancienne. Non, ça c'est la nouvelle et ça c'est l'ancienne. Et du coup il est beaucoup plus foncé déjà c'est sûr. Et je saurais pas dire beaucoup plus quoi, beaucoup plus rosé peut-être. Et c'est pourquoi en fait avant le mélange du cheesecake avec une teinte un peu plus dorée me convenait. Mais là en fait le cheesecake il devient limite presque un peu trop foncé pour moi. Vous allez voir de toute façon. Je pense qu'on ne voit pas encore forcément. Mais voilà, en tout cas la cheesecake est celle qui a l'air de me correspondre le plus. Donc si en général vous vous référez à mes teintes de fond de teint, je pense que c'est celle qui vous conviendra le mieux. Mais je vois une petite différence en fait. Ma teinte elle est plus dorée, légèrement olive. Et celui-ci il a un peu trop de rosé en fait. Bref, donc j'enchaîne avec l'autre fond de teint On the Other Side, comme diraient les Americans. Et là c'est le High Coverage Cream Foundation. Je vais prendre un autre côté de l'éponge. Je vous l'ai pas dit mais je l'ai déjà testé 2 fois le fond de teint. Donc ce sont des First Impressions sur du coup le 3e jour. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous faire ça, soit de le commencer avant et après de vous faire une vidéo, soit de vous faire une vidéo et de continuer de le tester mais de vous donner quand même à l'écrit mes résultats. Mais là ça fait la 3e fois que je le teste. J'ai déjà quand même un avis dessus mais je vous dis rien, je me laisse pas, voilà, je me dis on sait jamais, des fois t'as un jour où t'as une peau plus ou moins bien et tout. Donc à la fin de la vidéo je suis quasi sûre que ce sera mon avis définitif sur le fond de teint. Mais bon, vous verrez bien. Donc je fais l'autre côté toujours avec la teinte Cheesecake mais qui du coup c'est plus lumineux quoi. L'ancienne teinte Cheesecake je la trouve plus lumineuse sur moi en tout cas. Mais la couvrance de ce fond de teint elle est top. C'est clairement pas pour les gens qui n'aiment pas le fond de teint ou qui aiment les couvrances légères. C'est pas pour vous, mais les jours où vous avez envie de voilà d'avoir un teint vraiment couvert, parfait, il est pas mal ce fond de teint. En tout cas là je parle de l'ancienne formule. Je vous donnerai mon avis sur la nouvelle à la fin. En revanche c'est vraiment un fond de teint que je vous déconseille de mettre, bon de façon générale hein, moi je le fais parce que des fois je me maquille et j'ai pas le temps, enfin je mets du fond de teint sur mon contour des yeux mais c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille si jamais vous voulez pas trop marquer le contour de vos yeux. Le mieux c'est de vraiment laisser toujours cette place disponible pour appliquer le concealer seul parce que plus vous appliquez de couches en fait et plus vous allez marquer et mettre de l'épaisseur en fait sur votre contour des yeux et celui-ci c'est une catastrophe, faut vraiment pas en mettre sur le contour des yeux. Je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez me voir de plus près mais en tout cas la teinte, je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, la teinte elle est beaucoup plus lumineuse, légèrement plus claire mais plus lumineuse pour moi en tout cas de ce côté là. Donc clairement par rapport à la teinte Cheesecake je préfère celle-ci contrairement à celle-là qui a tendance à devenir un petit peu foncée et du côté rosé et pour moi c'est pas ce qui me plaît. Donc il va falloir que je revoie un petit peu les teintes de chez Huda Beauty pour trouver vraiment ma teinte parfaite. Mais bon après c'est pas une catastrophe mais moi je le vois. En ce qui concerne le fini, très franchement à vue d'œil, malgré le fait que celui-ci s'appelle Luminous, je trouve pas que ce côté là en fait soit plus mat. Je le trouve hyper lumineux. C'est un fond de teint que je trouvais déjà très lumineux avec un joli fini semi-mat. Donc du côté vraiment lumière je vois pas vraiment de différence pour être honnête avec vous. Et j'ai même tendance à dire, à trouver que l'ancien marque moins les irrégularités, les imperfections de la peau, les zones de sécheresse. Ici je sais pas si vous le verrez bien la caméra, j'espère parce que ici c'est assez flagrant. J'ai mon petit trait hein, de mon menton et en fait il est moins marqué ici que de ce côté là. Il marque vraiment des petits plis, je trouve qu'il marque un petit peu plus les petits pores, les petites irrégularités. Si vous avez des tout petits boutons, moi en ce moment j'ai pas mal de petits boutons sur le front. En fait je trouve qu'il lisse moins que son frère. Celui-ci je le trouvais quand même assez beau, assez naturel sur la peau tout en ayant un effet flouteur et lisseur et franchement je vous en ai parlé de nombreuses fois de ce fond de teint. Pour moi c'est une référence en termes de fond de teint haute couvrance parce qu'il est, je le trouve très réussi. Celui-ci je trouve qu'il marque en fait. Regardez, même là. Et pourtant je viens de l'appliquer à quelques minutes hein. C'est pas genre j'ai fait plusieurs heures là. Il marque ici. Voilà, dès que je souris en fait j'ai une petite ridule et il la marque. J'espère que vous le voyez. Ici là, il la marque tout de suite. Alors que de ce côté là, pas du tout. Et ça c'est un truc, je m'en suis rendu compte dès la première application. Je me suis dit waouh attends, il marque quand même pas mal les petits trucs de la peau que t'as pas forcément envie que ça se voit encore plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va continuer le test. Je vais finir de maquiller, je vais appliquer des produits que vous
connaissez. Ah non, attendez, je vais mettre mon concealer, etc., mon blush, et je vais revenir pour tester son produit à sourcils avec vous. Autant le tester ensemble. Je viens de le recevoir. Elle a sorti un crayon à sourcils qui est extrêmement fin, mais je vous en reparle juste après et on va tester ça ensemble. Mais voilà pour mes premières impressions tout de suite après l'application. Et pour ça je vais utiliser sa petite nouveauté qui est le Bomb Brows Micro Shade Pencil et qui existe en 8 teintes. Ce qui a attiré mon regard, c'est la pointe de ce crayon. Je dois bien avouer que c'est la première fois que je vois une pointe de crayon. Quoique le KVD Vegan Beauty quand même, il est très fin également, mais il est différent parce que le KVD Vegan Beauty, il est pas rond en fait, il est quand même un petit peu en trait en fait, alors que celui d'Huda Beauty il est vraiment en pointe. Et sur le petit prospectus lors de l'envoi presse, quand elle a envoyé les liners, parce que je l'ai reçu, elle a mis un petit une petite photo en fait à côté d'une épingle à nourrice pour montrer que la pointe elle est aussi fine qu'une épingle à nourrice. Donc voilà, petit packaging qui paraît hyper qualitatif, enfin on dirait que c'est un truc en acier et tout, mais pas du tout, hein. C'est du plastique hyper léger. Donc voilà, il existe en 8 teintes, il coûte 17 € et il est dit, grâce à sa pointe ultra fine de 0,9 mm, ce crayon à sourcils rétractable définit, dessine et comble les sourcils avec précision. Il permet de former des minuscules traits naturels pour un rendu impeccable digne d'un microblading. Ce crayon à sourcils riche en pigments et ultra soyeux et enrichi d'un mélange velouté de vitamine E, d'huile de ricin et d'huile de coco. Ses traits doux s'appliquent et se fondent sans effort pour obtenir un résultat semblable aux sourcils naturels. Son extrémité en spirale durable permet de diffuser la dose parfaite de pigments afin de moduler et de personnaliser chaque look. J'ai pas trop compris cette phrase. Disponible en 8 teintes naturelles, sa formule waterproof ne file pas et résiste au transfert. Elle offre de résultats longue tenue pour des sourcils naturels, trompe-l'œil. Donc voilà, il y a quand même pas mal de teintes, franchement 8 teintes pour un produit à sourcils en plus dès son lancement, je trouve ça vraiment top. Et on a des teintes qui sont hyper intéressantes. Bon bah je vous invite à aller sur le site, je vous mettrai le lien Sephora. Mais moi je trouve que les teintes elles sont quand même pas mal. Moi j'en ai reçu 3, mais j'en ai pris qu'une seule avec moi. Donc voilà, j'ai pris celle qui me paraît être la plus adaptée. C'est la Soft Black, hein, forcément c'est la numéro 8. Mais j'avais également reçu la Black Brown et la Rich Brown qui sont trop marronnées. Donc bon, j'espère que celle-là ça va être la bonne. Je vais quand même vous faire un petit swatch sur le dos de ma main. Je vais bien appuyer très fort sur l'un et je vais pas appuyer très fort sur l'autre pour que vous puissiez voir la différence de couleur. Ah ouais, il s'use assez vite. Ça c'est un petit peu le bémol, du coup plus c'est fin et plus ta mine elle va se raccourcir très rapidement. Donc voilà, par rapport à la couleur ça m'a l'air vraiment bien pour moi. Mais je sais pas, à la caméra ça paraît un peu marronné, mais moi ça m'a l'air pas mal du tout pour moi. Donc on va tester ça maintenant. Je vais commencer avec le côté goupillon. Je l'ai un petit peu touché le goupillon parce que voilà, c'est vrai que les goupillons c'est assez basique, hein. D'un crayon à un autre c'est assez similaire, mais celui-ci il est quand même assez dur. Les petits poils ils sont quand même assez résistants, donc ça c'est cool si jamais vous avez des sourcils vraiment en bataille ou un petit peu bouclés limite. Et par contre les personnes qui ont des sourcils qui font des petites bouclettes, vous devez vraiment galérer, je dois bien l'avouer. Moi à chaque fois je me dis ouais, moi j'ai des trucs comme ci comme ça, mais les sourcils en bouclette, je me dis ça doit être bien galère quand même à devoir neutraliser chaque matin. Alors force à vous les bouclettes sourcils. Donc voilà, ça attrape super bien. Donc je les ai tirés par le haut, j'ai brossé pour enlever l'excédent de poudre, de fond de teint, etc. Et je viens prendre l'autre côté, je vais faire un petit zoom. Aujourd'hui je vais pas me maquiller les yeux parce que j'ai encore ma boule à l'œil. Bon, elle est en train de partir, mais elle est encore là, je sais pas si vous la voyez. Je sais toujours pas à quoi c'est dû. I don't know, mais elle m'a bien fait chier, pour être honnête, parce que je me maquille pas depuis plusieurs jours les yeux là et ça commence à me saouler. Bref, donc je commence par la pointe de mon sourcil. C'est vrai que le trait il est très fin. On a une bonne pigmentation, la couleur est pas mal du tout. Avec John on commence à se dire viens, on prend une poule. On
a eu cette discussion la dernière fois, c'était trop rigolo. On se disait vas-y viens on se prend une poule et tout. En plus ça va nous pondre des bons œufs frais pour le matin. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des poules. Est-ce que c'est galère entre guillemets hein, bien sûr. C'est assez facile à sa vie. Enfin voilà quoi, ça n'a pas non plus besoin de toi H24. Mais dites-moi si vous avez des poules, ce que vous en pensez. Est-ce qu'on devrait, est-ce que c'est une superbe idée d'avoir une poule ou pas? On a commencé à se dire viens on se prend une petite biquette aussi. Et on s'est dit mais punaise on va avoir une ferme. John et Sana les fermiers quoi. Mais on aime trop les animaux et c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas. Bah des animaux en plus une petite biquette bah c'est pareil hein, ça fait un petit peu sa life voilà et c'est assez drôle. Donc voilà on a eu cette conversation et on était mort de rire parce qu'on se voyait avec des animaux puis quoi encore, une vache, un cheval, il manquerait plus que ça je vous jure. Mais voilà en tout cas une poule, une ou deux poules hein, pour qu'elle soit pas toute seule, franchement ce serait pas mal du tout. Alors il s'use très rapidement, je sais pas si vous le voyez mais ça fait la 3e ou 4e fois du coup que je reprends du produit et pourtant j'appuie pas non plus super fort. Mais c'est vrai que tu peux être hyper précis. Je vais tenter la tête du sourcil pour voir ce que ça donne. Faut vraiment que je m'épile le sourcil moi. Franchement c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Oh c'est pas mal du tout. Pour le coup avec les autres produits à sourcils, même mes préférés genre le Anastasia Beverly Hills etc, tu peux pas vraiment créer des faux sourcils parce que la pointe elle est pas assez fine pour simuler la vraie épaisseur d'un poil. Et là je dois bien avouer que quand même c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt réussi. Donc ouais j'aime bien. J'aime beaucoup ce produit et je trouve que elle a réussi à se démarquer par rapport à la pointe parce que c'est pas évident un crayon à sourcil se démarquer aujourd'hui. Enfin il y a des produits clairement tu vas te démarquer dans le packaging, voilà mais c'est pas évident. Vraiment c'est pas évident et je trouve que le fait d'avoir mis une pointe aussi fine, du coup ça fait sa particularité, son originalité et je ne peux que vous le recommander. Franchement c'est top. Même quand tu veux finir là la pointe du sourcil, hop. Hop. Ah franchement je valide. Je valide. La couleur elle est nickel pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement. Good product Huda Beauty. Donc voilà je vais enchaîner avec un produit de chez Anastasia Beverly Hills qui est un crayon qui va tout simplement illuminer en fait le dessous de mon sourcil. C'est le Highlighting Duo Pencil en teinte Matte Shell Lace Shimmer qui est comme ça. J'adore ce produit et j'aime trop parce qu'en un clin d'œil t'as le dessous des sourcils hyper propre. Ça t'illumine le regard. Ça parfait. En fait ça finit le travail que tu viens de faire avec le crayon à sourcils et cette teinte elle est top pour moi. Hop j'en mets comme ça et après j'étale avec le doigt ou avec un pinceau. Vous voyez au lieu de vous prendre la tête à prendre du concealer, de l'appliquer, de machin, de bidule. Vous voyez la différence entre là et là. Et ça fait des années que je l'aime bien celui-là et je l'avais un peu oublié pendant un moment. Il est hyper crémeux, super pigmenté. Même quand t'as des petites repousses de poils ça les camoufle un peu. Et je vais terminer avec The Brow Glue de chez NYX Cosmetics. Bon franchement j'ai pas pu m'empêcher de faire juste un petit trait de liner, tout petit peu de fard à paupières beige et je vais mettre un tout petit peu de mascara, hop, mais vraiment un tout petit peu. Je vais même pas toucher la racine en fait. Ça faisait longtemps quand même. Ça faisait longtemps. Ce petit mascara, il en reste encore. Co-création avec Too Faced, le Better Than Sex. Et je termine avec mon Hydrating Lip Gloss de chez Marc Jacobs Beauty. Franchement, ce produit à lèvres, c'est une merveille. Il fait pas toute la différence, s'il vous plaît. Ça hydrate et ça a un effet glossy et la teinte est juste trop belle. J'ai testé plusieurs teintes, mais vraiment, c'est la best. C'est la Ouhou Oni. Je vous en ai déjà parlé des millions de fois. Pour moi, c'est un indispensable dans ma vie, ce produit. Je trouve qu'il fait de super jolies lèvres. La couleur, elle est trop belle. J'aime trop ce produit. Bref, donc voilà ce qu'on a en termes de make-up. Quelque chose d'assez easy peasy. Je me suis pas trop pris la tête parce que le but c'est de surtout tester ce nouveau fond de teint, enfin cette nouvelle formule plutôt de Huda. Je vais vous faire un zoom et vous allez le voir par vous-même. Est-ce que vous voyez la différence entre ce côté-là où j'ai appliqué la nouvelle formule et ce côté-là où il y a l'ancienne formule? Est-ce que vous voyez que ce côté-là est beaucoup plus marqué et la matière s'est mise beaucoup plus dans le pli? Moi je trouve que c'est assez flagrant. Ici aussi ça a marqué ma petite ridule, la ridule de mon sourire. Regardez comment ça marque. J'espère vraiment que vous voyez, ça me saoule. Ici, vous voyez quand je souris, là, la petite ridule là, ça l'a marqué. De ce côté-là, pas du tout. En fait, moi c'est ce dont je me suis rendu compte. Regardez ici, ça commence déjà un petit peu à bouger. En fait, ça marque et c'est hyper bizarre. Ce côté-là, pas du tout. Je sais pas si vous le verrez aussi. Je commence à briller. Ici non. Du moins, moins. Vous voyez là? Et là, la différence?
Punaise, mes cheveux quand je viens de les laver en termes de frisottis et de petits cheveux, c'est une catastrophe. Bref, donc j'espère sincèrement que les zooms parleront et qu'avec cette caméra on verra bien les détails. Mais voilà, et c'est la première fois que j'applique les deux en même temps pour comparer. Mais sans appliquer l'ancien, j'avais déjà vu que comparé à l'ancien, il marquait vachement et que j'avais tendance à briller assez rapidement alors qu'il promet quand même 24 heures de tenue, matité mes lumières. Il est censé être amélioré en fait et apporter de meilleurs résultats que l'ancienne version. Et moi j'ai pas vraiment l'impression en fait, sur ma peau à moi en tout cas, sur mon type de peau, j'ai la peau mixte je le rappelle, et j'ai pas non plus une peau hyper j'ai pas de boutons, j'ai des petites plaques là, avec des petits boutons en ce moment, je sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai pas une peau trop marquée en fait. Donc je me dis sur quelqu'un qui a la peau plus marquée que moi, je suis pas sûre, franchement je suis pas sûre. Et je suis un petit peu on en reparle à la fin hein, parce que je vais le tester toute la journée et je vais revenir faire des points. Mais je pense que je suis deg que la formule ait changé quoi. Ça fait la 3e fois que je le porte et c'est la 3e fois que ça me fait la même chose au même moment. Donc bon, bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais enchaîner avec ma journée, j'ai pas mal de calls, j'ai la cuisine à mettre en place, que je vous filme des vidéos en parallèle. Et bref, je vais courir encore aujourd'hui. Mais c'est cool, franchement c'est fun. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Recoucou, on se retrouve plusieurs heures plus tard. Il est quasiment 14 h et on va faire ensemble un petit checkpoint. Mais avant ça, il y a Vi, on a commandé taille, on a trop faim, du coup on s'est dit qu'on allait faire un petit point. Tu penses quoi de mon visage? Alors, j'ai mis un côté de fond de teint avec la nouvelle formule du Faux Filter Huda Beauty et l'autre côté avec l'ancienne formule. D'accord. Est-ce que tu vois une différence? Moi je préfère ce côté-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est lequel du coup? C'est l'ancien. C'est vrai? Je te jure. Ouais, il fait un effet un peu plâtre. C'est plâtre, ça marque. Ouais. T'as vu? Et ça brille. C'est un truc de fou. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit un souci. La nouvelle formule, elle est vraiment moins bien. C'est un truc de ouf. Ouais. Oh, attendez, je vais vous faire un zoom. Mais déjà de loin, regardez mon aile. Voilà. Et regardez ce côté-là. Donc là, c'est l'ancien. Là, c'est le nouveau. Je suis choquée. Pour le coup, j'étais déjà un peu deg et surprise quand je l'ai utilisé ces 2 derniers jours. Mais là, le fait de mettre l'autre de l'autre côté, s'il vous plaît. Et là, je sais pas si vous le verrez à la caméra, en fait, ça me marque carrément, même là, regardez, là où je souris, ça m'a fait une ride. Je veux pas de ride, en fait, et je veux pas. Et regardez là, comment c'est plus marqué de ce côté-là que de ce côté-là. C'est un truc de ouf. Je suis choquée. Enfin, je suis choquée de voir du coup la différence vraiment entre les 2 formules. Sachant que j'ai porté mon masque tout à l'heure, j'ai dû le porter pendant 1h30, enfin en bref un truc comme ça. Je l'ai pas porté pendant toute la journée. Et je me dis sans même l'avoir porté toute la journée, je sais pas si j'ai besoin de continuer en fait plusieurs points dans cette vidéo. Mais bon, par curiosité, on va voir comment il va être à la fin de la journée vs celui-ci. Mais je suis désolée, hein, je reste sur l'ancienne version. Mais même là, on voit mes pores. Là, on voit mes pores. Ici, j'essaie de refaire un zoom. Ici, on voit mes pores. Regardez. Non mais ma peau, elle est trop moche là. C'est ça fait sale. Et là, non. Non mais il n'y a pas photo. So, pour le moment, il brille plus, il marque plus, il s'oxyde plus. What else? Franchement, je comprends pas. Vous me direz hein, si vous le testez. Mais bon, on continue et on se retrouve tout à l'heure. Hello ma salace femme, j'espère que vous allez bien depuis ces quelques secondes. Punaise, je suis grave basse. Il est 20 h. Je suis complètement KO. Franchement, je suis vraiment fatiguée. Je vais arrêter de bosser. On a beaucoup travaillé aussi de ce côté-là aujourd'hui. Vous le verrez très bientôt. Peut-être que vous l'aurez vu avant cette vidéo. Je sais pas trop vu qu'on met en place la cuisine. Du coup, on a vidé ici. Et ça fait grave du bien parce qu'il y avait un bordel pas possible. Bref, donc pour vous faire mon dernier point et du coup mes impressions concernant le fond de teint Luminous Matte, donc la nouvelle formule de Huda Beauty. Je vous avouerai que le résultat n'a pas vraiment, enfin mon avis n'a pas vraiment changé concernant ce fond de teint et les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que vous le voyez clairement là avec les éclairages de la cuisine qui sont pas les meilleurs éclairages du monde mais qui sont quand même pas mal. Je pense que vous le voyez clairement que je brille beaucoup plus de ce côté là que de ce côté là. Franchement ce côté là il est resté hyper frais, lumineux mais pile ce qu'il faut. Ce côté là franchement le fini sur ma peau est pas beau du tout, ça a bougé, je trouve que ça marque beaucoup plus les imperfections. Oh, non mais franchement je vais vous faire un zoom parce que j'ai même pas besoin de parler en fait. Ici ça a complètement bougé, vous le voyez, ça a complètement migré, même ici, mais on dirait que j'ai grave des imperfections, des irrégularités au niveau de la peau comparé à ce côté. Ça n'a pas bougé, ça brille légèrement comme un petit peu tous mes fonds de teint en général. J'ai le
grain de peau lisse et naturel. Franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La nouvelle formule du Luminous Matte, ça ne va pas du tout. Donc ouais, non, franchement, je suis assez choquée. Pour vous dire la vérité, je suis assez choquée de la différence en fait en termes de tenue, en termes de brillance, en termes d'effet pas du tout naturel en fait sur la peau. Je suis juste hyper triste parce que bah moi j'aimais trop l'autre quoi. C'était limite mon produit préféré chez Huda Beauty. Vraiment pour moi c'était une pépite, son fond de teint. Alors je comprends pas trop si vraiment elle a fait cette formule pour améliorer. Je suis pas sûre quoi. Je suis pas sûre. Alors pour le coup d'enlever le parfum, je trouve que ça a été juste la best idée ever. Mais de changer la formule, vraiment là je ne comprends pas. La tenue n'est pas du tout bonne. Pourtant cette nouvelle formule dit qu'elle tient, qu'elle est waterproof, qu'elle est transfer-proof, genre le fond de teint parfait quoi. Et il bouge, c'est un truc de fou et il brille et non, vraiment moi je suis hyper déçue. J'ai aussi entendu dire à vérifier qu'elle avait dû peut-être d'ailleurs par rapport à ça, peut-être pas que, mais en tout cas ce que j'ai entendu dire c'est qu'il y a un ingrédient, je crois un truc silicone ou je sais plus trop quoi, franchement je vais pas vous dire n'importe quoi, qui devient, qui doit être retiré en fait de pas mal de produits et beaucoup de produits vont devoir reformuler leur formule par rapport à cet ingrédient qui va devoir être du coup retiré et il me semble qu'elle l'a du coup retiré dans cette formule là. Est-ce que c'est ce qui fait qu'on a moins cet effet? Je sais pas. Franchement je ne sais pas, je ne comprends pas, mais en tout cas je suis assez deg parce que moi j'ai aimé l'autre quoi. Celui-ci clairement je ne vais jamais l'utiliser, donc je vais garder bien précieusement mes petites bouteilles du faux filter d'origine. mais une fois que je les aurai terminées, franchement malheureusement je pense que je réutiliserai pas le faux filter et je suis très triste parce que vraiment pour moi c'était une pépite. Donc voilà, Huda Beauty, si tu passes par là, we don't understand. En tout cas moi je ne comprends pas. En tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce fond de teint. N'hésitez pas à me dire si vous le testez, si vous voyez une différence, qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi je suis assez choquée en fait de la différence qui est super flagrante. Des fois quand on teste deux fonds de teint, même d'une marque différente et tout, on a du mal à voir les différences. Là ça a été mais direct dès la première heure. Donc voilà, s'il y a d'autres produits que vous souhaiteriez me voir tester, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.